Voilà, nous sommes en compagnie de Claire alias Pomme en tournée de promo au Québec. 5 spectacles, donc ce soir à Montréal au Vert Bouteille et le 1er septembre à Sherbrooke. Pomme, vous êtes déjà venue en tournée de promo au mois de novembre. Oui, j'étais venue pour la première fois en ce mois de novembre 2015 et c'est vrai que c'était un peu plus court et moins intense et j'avais juste un spectacle à Lévis et là c'est plus complet. Donc à Québec, à Lévis, vous, en fait, c'était des circonstances un petit peu différentes également. C'était le lendemain de l'attentat de Paris. Oui, c'était assez spécial, c'est vrai, parce que déjà mon avion avait été retardé, parce qu'il y avait eu plein de... Enfin, toutes les frontières étaient fermées, et c'est vrai que j'avais eu un accueil particulièrement... C'était spécial parce que les gens me posaient beaucoup de questions, je savais pas trop comment réagir, mais ça a été plaisant dans tous les cas, c'est juste que c'est vrai que c'était un moment un peu particulier. Donc il reste 2 dates de votre tournée plus complète cette fois-ci. Comment était la réaction du public? Comment vous vous êtes senti? C'était très différent selon les villes. C'est vrai qu'à Québec, il y a eu beaucoup de monde et les gens étaient très 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 à l'écoute. Granby, c'était plus un concert pour les professionnels, donc c'était encore différent. Et hier à Gatineau, il y avait beaucoup moins de monde, mais c'était quand même très cool parce que c'était une ambiance différente. C'était vraiment très très intime. Donc non, pour l'instant, ça a été cool. Ça a été 3 ambiances différentes, donc c'est cool. Donc première fois à Montréal, au Vert Bouteille d'un endroit justement connu pour des chansons, ou plutôt des concerts de chansons, ambiance un peu plus intime, un peu plus cabaret. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce soir? Ça va être un concert, moi je suis en guitare auto-harpe voix, donc ça va être un concert comme je l'ai fait en France, comme je l'ai fait d'habitude. Je vais avoir un invité sur une chanson et puis ça va être vraiment une sorte de présentation d'une palette de ce que sont mes chansons et de ce qui est mon style musical et ouais juste ça va être très chill. Voilà. C'est ce qui décrit votre EP. En cavale, 4 titres si je me trompe pas. Ouais, c'est 4 titres exactement, c'est 4 titres. Je suis pas dupe, Jen et John en cavale et sans toi, je sais pas si c'est le bon ordre mais c'est ça. Et je les chante tous ce soir, donc il y a mon EP, puis il y a des nouvelles chansons que j'ai écrites sur la route, qu'on m'a écrites aussi parce que je me fais aussi aider par d'autres gens. Donc sinon ce soir ça va être assez représentatif de mon répertoire, disons. Donc on vous a connu en 2013 grâce au duo OK avec Mathieu Mendez. Vous aimez ça, chanter en duo, parce que vos sessions acoustiques pour la plupart du temps sont en duo? Mathieu, Saikali, Wax et autres. Oui, en fait je pense que la musique c'est personnel et en même temps à mon sens c'est quelque chose qui se partage vraiment. Et ça prend une autre ampleur et ça prend une autre c'est une autre dynamique d'être 2, d'être 3, d'être d'ailleurs j'aimerais bien avoir un groupe dans les prochains mois, mais c'est très différent d'être à 2 ou tout seul, mais c'est 2 exercices que j'aime faire et j'aime surtout le faire avec des gens qui sont mes amis. Ça a plus de sens pour moi. Donc Pomme, vous avez mentionné d'autres chansons qui vont s'ajouter, j'imagine aussi, pour composer un album complet. Comment ça se passe et c'est dû pour quand? Alors aucune idée pour quand ça va être dû parce que c'est toujours très compliqué et que j'en ai aucune idée honnêtement et que je préfère pas donner une date alors que ça va changer, je le sais. Mais je suis censée enregistrer pendant l'automne parce que j'ai toutes les chansons de l'album. Il faut que je les enregistre, qu'on les arrange, qu'on trouve des gens qui vont comprendre le projet, c'est vraiment vraiment compliqué. Et ensuite j'aimerais le sortir au printemps 2017, mais ça peut aller de mars à juin quoi en fait, donc voilà. Très bien. Avec qui vous aimez travailler, Pomme? J'ai adoré travailler avec les musiciens de mon EP qui étaient 3 musiciens français qui ont tous un peu des projets solos, qui sont tous assez incroyables et qui ont créé les arrangements mais qui ont un peu compris ce que je voulais, enfin même beaucoup compris ce que je voulais et qui ont trouvé des arrangements qui me convenaient vraiment. Mais j'aime travailler avec mes amis en fait en général. J'aime faire des collaborations avec des gens que j'aime dans la vraie vie parce que c'est toujours plus authentique et plus le résultat est toujours cool en fait. Donc est-ce que vous pensez à quelqu'un pour la réalisation, pour le mixage? Je sais pas trop, mais j'ai rencontré des gens ici avec qui potentiellement j'aimerais bien travailler. Il y a un réalisateur qui s'appelle Philippe Brault qui a réalisé
beaucoup d'albums, notamment celui de Safia Nolin, ceux de Pierre Lapointe aussi. Et avec qui j'aimerais travailler, mais je sais pas trop comment ça va se passer parce que mon label est en France, donc même si j'aimerais vivre ici, pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc on va voir comment ça se passe, soit celui-là, soit le réal de mon EP avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Donc voilà. Donc vous avez mentionné Pierre Lapointe avec qui en fait vous avez fait des concerts. Première partie, vous étiez aussi en première partie de Cœur de Pirate. Comment ça se passe quand on est fan de quelqu'un et qu'on fait sa première partie? Bah, c'est toujours un peu impressionnant. Je pense que quand j'ai fait la première partie de Cœur de Pirate, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais plus fan comme je l'ai été et que ça a été un plaisir pour moi, mais que c'était différent. Je pense que si je l'avais fait il y a 4 ans, je l'aurais pas fait en fait parce que ça aurait été trop intense à vivre. Alors que là, j'avais pris plus de recul. J'ai trouvé que c'était une super opportunité, que son spectacle était très beau et vraiment j'ai beaucoup aimé son public et la manière dont il recevait mes chansons. Donc ça a été vraiment que du positif pour moi. C'est vrai que j'avais plus 13 ans en fait, donc c'est vrai que j'étais peut-être plus calme, plus au courant de la vie réelle, quoi. Et pour terminer, est-ce que les 4 chansons du EP représentent ce que vous êtes en ce moment? Plus vraiment en ce moment, je pense qu'elles représentaient ce que j'étais il y a 2 ans quand elles ont été écrites et qu'on les a enregistrées. C'est vrai qu'entre 17, 18 et 20 ans, il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même beaucoup de changements. Donc je pense qu'elles sont représentatives, oui, mais c'est pour ça aussi que je chante d'autres chansons sur scène, c'est que il y a des chansons encore plus récentes qui sont encore plus représentatives de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est une partie de moi et c'est plus mon adolescence, cette EP, je dirais. Et puis maintenant je tends vers, je sors de l'adolescence, donc c'est une partie de moi qui est un peu en train de s'en aller, quoi. Est-ce qu'on s'attend justement à un style différent du EP? Un peu, je pense que oui. Ouais, je pense qu'on peut s'attendre à tout parce que je sais tellement pas où je vais et j'ai tellement des nouvelles influences tous les jours que ça peut être plus folk, ça peut être plus pop, ça peut être... mais je pense que globalement ça va être beaucoup de guitare, mais j'ai envie d'intégrer le piano, j'ai envie d'intégrer des chansons en anglais, j'ai envie d'intégrer des boîtes à rythme et des synthés plus électroniques, j'ai envie de faire aussi des chansons beaucoup plus acoustiques, vraiment genre... En fait j'ai envie de prendre des parties, soit de faire une chanson... acoustique vraiment, soit de faire une chanson qui soit plus synthétique et vraiment de le faire, d'aller à fond dans un style. Donc voilà, donc ça peut être surprenant, je pense. Donc ça va se décider cet automne. Ouais, exactement, ça va se décider pendant l'automne. J'espère de septembre à décembre travailler, pouvoir terminer l'album en décembre et le sortir en 2017. Super, alors très bonne continuation, merci Pomme.